j'ai découvert une niche qui fait des millions de vues actuellement. Et c'est une niche qui poste des vidéos plutôt très simples. Pas d'effets spéciaux, pas d'animation complexe, pas de visage et même pas d'équipe. Juste des bonhommes en bâtonnets dessinés à la main, des images fixes enchaînées les unes après les autres. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ce genre de vidéo sur YouTube, tout en te montrant comment ce business fonctionne et comment moi j'en vis et surtout comment toi si tu peux te lancer. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Ghost AI Studio Pro. Je crée des vidéos sur YouTube depuis plusieurs années. J'ai construit plusieurs chaînes YouTube, dont une de mes chaînes qui cumule aujourd'hui des millions de vues et plus de 150 000 abonnés en moins d'1 an. Et oui, j'ai aussi mon trophée YouTube pour ça. J'ai des vidéos qui m'ont rapporté des centaines de dollars, ma chaîne qui m'a rapporté plus de 5 000 $, de revenus. Mais je te dis pas ça pour frimer, mais je te dis ça pour que tu comprennes que ce que je vais te montrer aujourd'hui n'est pas de la théorie, mais c'est ce que je fais concrètement. Alors d'abord, laisse-moi te montrer les chaînes qui cartonnent dans ce style Stickman. On a par exemple cette chaîne qui s'appelle Explain in Pain. On peut voir que sa dernière vidéo postée il y a un jour a fait plus de 47 000 vues. Sa vidéo la plus populaire a été postée il y a 13 jours et qui a fait plus de 291 000 vues. Alors c'est une chaîne qui a posté que 17 vidéos et qui date de plus d'1 mois seulement. Donc, en un mois, cette chaîne a pu cumuler 16 000 abonnés, 17 vidéos postées. On peut aussi voir cette chaîne qui a pas mal de vidéos qui ont dépassé les millions de vues. On peut voir sa dernière vidéo postée il y a un jour, a fait 8 000 vues. On va voir sa vidéo la plus populaire, a fait plus de 7 millions de vues il y a 2 mois. La deuxième vidéo populaire a fait 3 millions 5. Donc, tu peux voir un exemple du genre de vidéo qu'ils postent. And whatever fire they could keep alive. So what did they actually... Et voilà l'exemple le genre de vidéo qu'ils ont l'habitude de poster. C'est juste une vidéo avec une voix off, avec les stickmen en fait. Et comme exemple, on peut voir le type de vidéo. C'est pas du tout des trucs compliqués à gérer. Qu'est-ce qui arrive? On peut voir cette vidéo qui dit par exemple maintenant que font les anciens humains pendant toute la journée. Ainsi de suite. Est-ce que les anciens humains dormaient vraiment? On peut voir que c'est juste des images qui défilent avec une voix off. Donc des centaines de milliers de vues, parfois même des millions de vues, avec des vidéos qui ne sont rien d'autre que des images fixes, des bonhommes en bâton enchaînés les unes après les autres. Pas de voix identifiable, juste une voix off en fait. Et pas vraiment d'équipe. C'est juste un système et ce système c'est accessible à n'importe qui, même toi. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la première étape pour pouvoir faire ce genre de vidéo, on va utiliser que des outils gratuits. Je tiens à préciser que on va essayer de faire une vidéo complètement gratuitement. Donc, pour une première vidéo, on va aller tout simplement sur un outil, notre premier outil d'intelligence artificielle, Claude AI. On va l'utiliser en mode gratuit pour faire notre vidéo. Une fois dans Claude, je me connecte à Claude. Voilà, on peut bien voir que je suis en mode gratuit, je suis dans le plan free. Et je vais coller un prompt. Le prompt, je vais le mettre dans la description. Vous allez pouvoir télécharger aussi et le mettre dans Claude AI. Et je colle mon fichier ici. Tac. Et je vais préciser, petite précision en français. Donc, in French. Parce que le prompt est en anglais et j'aimerais faire de la vidéo en français. Et si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez continuer en anglais. Mais je vais le faire en français. Donc, j'envoie. Une fois que j'envoie, vous allez voir que Claude même m'a proposé directement des titres de vidéos. Donc, pourquoi ton cerveau sabote ton sommeil chaque nuit? Ce que tes ancêtres mangeaient vraiment il y a plus de 10 000 ans. Voilà plusieurs titres de vidéos. Et comme vous pouvez voir en bas ici, il me demande quelle idée veux-tu développer? Réponds avec un chiffre. Donc, de 1 à 5, on va répondre avec un seul chiffre. On va prendre le 2 comme exemple. Donc, j'écris tout simplement 2 et je lui envoie. Donc, tout commence par un bon script. C'est la base en fait. Et avec ce prompt là que je mets à votre disposition, vous aurez un script complet bien structuré pour faire votre vidéo. On va voir que notre script a été généré. Et ce qu'on va faire tout simplement sur cette partie, vous pouvez télécharger directement le fichier test. Donc on télécharge le fichier test de notre script. Et voilà, je vais l'ouvrir. Vous allez voir. Voilà notre script pour notre vidéo. Je vais me rendre sur Eleven Lab ou n'importe quel outil pour générer les audios. Pour générer notre voix, c'est simple. On va aller dans un outil. On va aller sur Google. On va taper Google AI Studio. Donc, je tape Google AI Studio. Générer speech. Je clique là-dessus. Et je vais pouvoir utiliser. C'est un outil gratuit. Ça peut être limité parfois. Mais vous pouvez toujours créer un autre compte pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais prendre cette voix par exemple. You don't just want a car. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Je prends cette voix et je vais remplacer ici mon script. Je colle mon script et maintenant je vais supprimer ceci parce que c'est pas un truc commercial. Je supprime ce qui est là et voilà tout mon script qui est là. Je vais cliquer maintenant sur Run.
Je tiens à préciser que cet outil ne va pas générer tout l'audio en un seul coup. Donc, ce qu'il faut faire, c'est copier le script petit à petit pour l'envoyer. Parce que le maximum d'audio que ça génère, c'est souvent 1 minute 40 secondes. Ce matin, tu as ouvert ton frigo. Ok, là, il nous a généré 56 secondes. 56 secondes, non. Il va falloir, en fait, qu'on repère là où ça s'est arrêté et qu'on relance, en fait, le script à partir de là où on veut continuer. Mais je télécharge quand même ce qu'il nous a généré. Je télécharge. Et maintenant que j'ai ma voix, je vais passer à l'étape suivante. Maintenant, ce que tu vas savoir, c'est exactement où découper chaque scène. Parce que les images vont défiler, mais il faudrait que les images calent à chaque fois avec ce que la voix est en train de dire. Maintenant qu'on a notre script, maintenant qu'on a notre audio qui est généré, bien sûr, vous le faites pour tous les audios, je vais maintenant le mettre dans un outil qui s'appelle Fozy Script. Pour avoir cet outil, vous venez tout simplement ici, on va taper Fozy. Donc voilà, je clique là-dessus et je vais créer mon compte. Je crée mon compte. Maintenant que mon compte est créé, vous pouvez voir que j'ai 10 crédits qui me restent ici. Donc, je vais cliquer ici pour importer mon audio. Donc, j'importe mon audio sur la piste. On va lire pour voir. Ce matin, tu as ouvert ton frigo. Voilà, c'est bel et bien mon audio. Maintenant que mon audio est importé, je vais cliquer ici sur Accuracy. Voilà, et je vais cliquer maintenant sur Transcrire l'audio. Et regardez ce que ça va faire. Ça me montre en fait chaque minute où la phrase change. Donc, chaque phrase et à quelle seconde cette phrase elle est dite. Vous allez voir maintenant pourquoi c'est important. Je copie tout cela. Maintenant que j'ai tout cela, je vais copier le tout ou télécharger tout simplement le fichier test. Je copie et je reviens maintenant dans Claude AI. Une fois dans Claude AI, je vais tout simplement coller et je lui envoie. Regardez ce que ça va faire maintenant. Ça va tout simplement me donner un prompt pour chaque seconde. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a pris le timestamp et on est revenu sur Claude et il va nous générer un prompt d'image détaillé pour chaque scène. Ensuite, on va aller sur Google Flow pour générer ces images-là. Ok, on peut voir qu'il ne nous a pas donné tous les prompts. Donc, il a demandé est-ce qu'on veut la suite. Si on veut la suite, écrit Next. On va écrire Next. Et on lui envoie. Et il va continuer à nous générer la suite des prompts. Voilà. Maintenant qu'il m'a généré tous mes prompts, je lui ai tout simplement demandé de me générer un fichier test pour tout cela. Plutôt que j'aille copier un à un ce qu'il m'a généré. Donc, je vais avoir un fichier test pour tous les prompts images qu'il m'a généré. Ok, voilà, il m'a généré le fichier test. Je vais télécharger mon fichier test. Donc, voilà mon fichier test qui est là avec tous les prompts et à chaque passage où il faut une nouvelle image. Donc, j'ai mon fichier test qui est téléchargé. Et maintenant, il est temps de générer les images. Pour générer les images, c'est très simple. On va aller sur Google encore une fois et je vais montrer un outil gratuit cette fois-ci qui est très sous-coté, qui s'appelle Flow AI. Ok, une fois, on peut voir déjà directement Flow AI là, Google Lab. Je clique là-dessus et je vais atterrir sur une interface. Si vous êtes connecté avec Google Chrome, normalement vous êtes automatiquement connecté à Flow AI. Donc, on est sur Flow AI, je vais cliquer sur Nouveau projet. Donc, maintenant que je suis sur Flow, je zappe toutes ces étapes-là. Et voilà l'interface de Flow AI. Donc, je peux voir directement ici Nano Banana Pro. C'est la version qui va utiliser pour générer nos images. On peut mettre... on met la génération des images sur x1. Donc, on veut une image pour chaque prompt, pas plusieurs images. On est bien sûr 16/9 qui est le format YouTube. Et maintenant, on est bien sûr sur image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple, vous l'aurez peut-être deviné. On va ouvrir notre fichier. On va ouvrir notre fichier test et on va copier le tout premier prompt qui nous a généré. Je copie, CTRL-C et je le colle, CTRL-V et j'envoie. On va voir le résultat. Donc voilà, vous voyez que la première image est déjà pas mal. Je vais télécharger. Je viens là, je fais tac. Je vais maintenant dans mon fichier, je prends la deuxième image, le deuxième prompt, autant pour moi. Je reviens ici, je colle à nouveau. Et en quelques secondes, j'aurai aussi ma deuxième image. Donc vous avez compris, la méthode, elle est très simple. Il suffit de copier les prompts et de coller à chaque fois pour générer l'image. Mais pour vous dire la vérité, ça va bien évidemment prendre énormément de temps. Et c'est comme ça que j'avais l'habitude de travailler moi. Mais il y a une nouvelle méthode. À chaque fois avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui est bien, on a tué des mises à jour. Où il y a un outil qui permet de générer plusieurs images en même temps et de lancer plusieurs prompts en même temps. Et pour avoir accès à cet outil, c'est très simple. C'est une extension. On va aller sur Google et on va taper Turbo Flow.
Donc, avec TurboFlow, je lance. Et on peut voir ici l'extension qui est en haut là. On clique là-dessus. Et voilà, vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter à Chrome. Là, moi, je l'ai déjà. C'est pour ça que ça me demande de le supprimer. Mais c'est tout simplement Ajouter à Chrome qu'il faut cliquer. Donc, une fois que vous cliquez sur Ajouter à Chrome, normalement, ça s'installe automatiquement. Vous revenez maintenant sur Flow AI. Et une fois sur Flow AI, ce qu'on va faire, on va maintenant venir au niveau d'extension. On va rechercher notre extension TurboFlow. Voilà là. Je clique là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, ça m'ouvre directement l'extension. Vous n'avez jusqu'à vous connecter. Et je pense que vous pouvez voir que ça vous donne la possibilité de générer 30 prompts par jour. Si jamais vous générez plus de 30 images, vous pouvez soit continuer de générer les images manuellement ou soit utiliser une autre adresse mail pour avoir encore 30 prompts par jour. Donc, on peut voir l'interface, c'est très simple. On est bien en image. Ici, on est sur 16/9. On veut une seule image par génération. Et là, on va tout simplement coller tous nos prompts ou importer le fichier test de tous les prompts. Ensuite, on a le fichier, le dossier dans lequel ça va enregistrer. On peut renommer le dossier. On va nommer ça Stickman. Et ensuite, la qualité, on va le garder à qualité standard. Le téléchargement est automatique. C'est bien coché là. Auto download image. Donc, on a coché cela. Et maintenant, on va importer notre fichier test. Tac. Et on importe. Donc, on peut bien voir que dans le fichier test, chaque prompt est séparé par des espaces. Et il nous a bien dit 22 prompts. Donc, on a 22 prompts qui sont dans le fichier test qui vont être générés. Maintenant que tout ça, c'est bon. Voilà, je pense que tous les paramètres sont bons. On va cliquer ici sur le bouton. Tac, pour lancer la génération de nos images. Donc là, on n'a rien à faire. On peut même changer de fenêtre. On peut faire autre chose et tout. Mais on ne doit surtout pas fermer le navigateur. Donc, on peut voir la première image qui a été générée, qui a été téléchargée, la deuxième image pareil. Donc, automatiquement, ça génère l'image et ça télécharge automatiquement. Donc, vous voyez, c'est un moyen vraiment très rapide qui permet vraiment d'économiser énormément le temps plutôt que de générer chaque image, ce que moi j'avais l'habitude de faire avant de découvrir ce genre d'outil-là. Après, il y en a d'autres qui sont gratuits, qui permettent la même chose. Vous pouvez faire les recherches pour voir. Il y a plein d'autres outils qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, il va me générer toutes mes images jusqu'au dernier. Donc, vous pouvez voir qu'à gauche ici, normalement, c'est là où on a l'habitude de générer, là où on a l'habitude de voir tout ce qu'on génère. Il n'y a rien là actuellement, ce n'est pas grave. J'ai toutes mes images qui ont été générées et qui ont été téléchargées. Et maintenant, ça fait le chargement. Et voilà, vous voyez, on a toutes les images qui ont été générées. Les voilà. Donc, on peut toujours modifier, régénérer d'autres images, la même chose et tout, faire les corrections. Et si je reviens dans téléchargement, je vais avoir toutes mes images qui sont générées. Je pense que je n'ai pas bien précisé qu'il fallait télécharger dans ce dossier, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai toutes mes images qui sont ici. Franchement, c'est déjà une très grande avancée qu'on a fait là maintenant. L'étape qui suit, c'est très simple, c'est l'étape le plus important où on va maintenant essayer d'ajuster les images par rapport au script qu'on a. Donc, pour le faire, on va se retrouver dans notre outil de génération de vidéos, CapCut, et on va maintenant importer toutes les images. Donc, j'amène mon audio sur la piste, on va l'écouter. Ce matin, tu as ouvert ton frigo. Peut-être du pain de mie, des œufs, du lait. Voilà, donc on a bien vu, il a dit ce matin tu as ouvert ton frigo. C'est simple, on va mettre cette image à la place. Voilà, on va mettre cette image à la place. N'importe laquelle, je prends. Et je vais essayer d'ajuster. Ce matin, tu as ouvert ton frigo. Peut-être du pain de mie. Il a dit peut-être du pain. Donc on va soit prendre ça ou ça. Ouais, on veut prendre ça. Peut-être du pain de mie, des œufs, du lait, du jus d'orange. Tu n'as pas eu. Des produits emballés, étiquetés, donc on met ça. Des produits emballés, étiquetés, calibrés. Ok, donc en gros, vous avez compris la technique. C'est tout simplement ajuster les images par rapport au script. Je finis rapidement cela et on se retrouve à la fin. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vais tout simplement l'exporter. Tac. Maintenant qu'on a notre vidéo, je vais vous la montrer à la fin. On va d'abord chercher maintenant un titre pour notre vidéo. On va chercher un titre et une miniature pour notre vidéo. Donc pour le faire, je vais retourner dans Claude AI. Ok, donc
Je lui ai dit, propose-moi un prompt, ou je lui ai dit 2 prompts plutôt. 2 prompts pour générer une miniature pour la vidéo, ce que les ancêtres mangeaient il y a 10 000 ans. Donc, j'envoie cela et on va voir ce qu'il va me générer comme prompt. Donc, j'ai 2 prompts là et je vais envoyer mes 2 prompts. Voyons voir ce que ça va nous proposer pour les 2 miniatures. Ok, on a la première miniature qui a été générée, téléchargée. Voilà ce que mangeait vraiment, ce qu'il mangeait vraiment il y a 10 000 ans. Ok, super, pas mal. Non, c'est ça. Tes ancêtres mangeaient ça. Pas mal aussi. Franchement, moi j'aime mieux ceci. Et je télécharge. En 2000 même, pourquoi pas. Miniature. Ok, donc voilà ce qu'on a comme miniature pour notre vidéo. Franchement, moi je trouve que c'est une bonne miniature. Ça encore, on peut toujours tester les deux pour voir. Ou même un troisième. On peut tester 3 miniatures pour voir ce que YouTube va choisir à la fin. Maintenant qu'on a notre miniature, on va demander à Grok de nous proposer un titre. Propose. Donc voilà le titre, ce que tes ancêtres mangeaient vraiment il y a 10 000 ans. Et voilà la description qui dit, ce matin tu as ouvert ton frigo et tout et tout. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que les humains mangeaient. Donc voilà le titre avec les tags même. Il nous a prouvé des tags aussi, alimentation préhistorique, ainsi de suite. Donc maintenant, on va visualiser notre vidéo pour voir le résultat qu'on a eu. Ce matin, tu as ouvert ton frigo. Peut-être du pain de mie, des œufs, du lait, du jus d'orange. Des produits emballés, étiquetés, calibrés. Tu n'as pas eu à chasser, tu n'as pas eu à fouiller la terre, tu as juste ouvert une porte. Mais il y a 10 000 ans, cette porte n'existait pas. Et ce que tes ancêtres mettaient dans leur bouche était si différent de ce que tu manges aujourd'hui que si tu les regardais manger, tu ne reconnaîtrais presque rien. Voilà ce que personne ne te dit vraiment sur la nourriture de tes ancêtres. La vérité est bien plus étrange que tu ne l'imagines. On imagine souvent les humains préhistoriques comme des chasseurs permanents. Des hommes robustes, lance à la main, pourchassant des mammouths dans la neige. C'est l'image que les films t'ont gravée dans la tête. Mais cette image est presque entièrement fausse. Les anthropologues l'ont démontré depuis des décennies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme tu peux le voir, on est parti d'une page blanche pour arriver à une vidéo complète. Et le tout avec des outils complètement gratuits. Ce business, il est réel, les résultats sont réels et la méthode fonctionne. Maintenant, si toi, tu veux aller plus vite, si tu veux être accompagné pas à pas pour construire ta propre chaîne dans n'importe quel style, n'hésite pas à me laisser un message directement. J'ai mon Instagram dans la description et je répondrai à ton message. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a apporté quelque chose, like, abonne-toi car cela m'aide vraiment à continuer à faire des vidéos pour vous. En tout cas, moi, j'aime ce que je fais et je le dis souvent, même s'il ne restait que 2 personnes sur cette chaîne, je continuerai à faire des vidéos pour ces 2 personnes-là. N'hésite pas en tout cas à regarder ces vidéos ou encore celle-ci. C'était Go, on se dit à la prochaine. Allez.